Mardi 6 juin 2023, merci de nous rejoindre. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Nous allons suivre les grands titres. Kinshasa, la capitale de la RDC, a repris son ambiance habituelle. C'est mardi 6 juin 2023. Le chauffeur de taxi et taxibus ont levé la grève qu'ils avaient débutée hier lundi à cause de tracasseries policières. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Après son passage dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment à Bunia en Ituri, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec le président du Sénat. Bien entendu, la situation dans l'est de la RDC a été au cœur de ces tête-à-tête. Eric Izami. La situation dans la partie est de la RDC a été au cœur de l'audience que le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a accordée à une délégation conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. La protection des civils, la mise en œuvre du programme de désarmement ont été aussi au menu de cette rencontre à laquelle quelques membres du bureau du Sénat étaient associés. Modeste Bahati a, au cours de ces échanges, demandé à la MONUSCO d'accompagner le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, car, selon les speakers de la Chambre haute du Parlement congolais, la détention d'armes par des civils est à la base de l'insécurité grandissante qui sévit dans la partie orientale du pays. Les préparatifs du départ progressif de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO, étaient aussi évoqués au cours de cet échange avec la délégation onusienne dont faisait également partie Mme Bintou Keïta. Sur ces chapitres, la délégation onusienne a exprimé ses inquiétudes, redoutant une dégradation de la situation sécuritaire après les départs des troupes de la MONUSCO au cas où les autorités congolaises ne préparaient pas l'après-MONUSCO. Modeste Bahati a rassuré ses hôtes en soutenant que le gouvernement congolais est bien conscient de cette situation et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument engagé à faire monter en puissance les forces armées de la RDC pour leur permettre d'assurer correctement la noble mission de sécuriser les frontières nationales. Rendons-nous maintenant au siège de la centrale électorale pour vous dire que une délégation conduite à Kinshasa par Vincent Rengeberg de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure, la délégation de cette mission exploratrice de l'Union européenne a échangé hier lundi donc avec Denis Kazima Kazadi, président de la commission électorale nationale indépendante. Naturellement, les deux parties ont évoqué les avancées concernant le processus électoral en RDC. Une fois de plus, Eric Izami. Denis Kazima Kazadi, président de la CENI, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Rengeberg de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Le numéro 1 de la centrale électorale RD congolaise a été assisté du deuxième vice-président Didi Manara Linga, du rapporteur adjoint Paul Moindo Moulemberi et du questeur adjointe Madame Sylvie Birembano Baloumé. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités, si les conditions sont réunies, d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Et les Congolais ont justement besoin de tous les observateurs d'ici et d'ailleurs pour davantage crédibiliser les processus en cours en République démocratique du Congo.
Les Congolais qui sont morts au Soudan, le ministère des Affaires étrangères et de la francophonie a appris avec une profonde consternation la mort de 10 Congolais tués par des bombardements effectués le dimanche 4 juin 2023 à 13 h sur le campus de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum. Des informations en possession du ministère des Affaires étrangères et francophonie indiquent que ces tirs mortels exécutés par l'armée régulière sur une zone occupée par des populations civiles et non armées, y compris des ressortissants de pays étrangers, ont grièvement blessé d'autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l'hôpital militaire Kouliat Razi dans la capitale soudanaise. Voici le nom de Congolais tués par ces bombardements: Kula Massamba, Benjamin Onvoangi Ibrahim, Abdul Kilumboudidi Goumoulé, Kamango Joseph, Taban Aboubakar, Georgette Enka Bongalou Mumbanga, Ismaël Patience Jean, Bébé Farouk Rosa Patience Jean. Suite à ces drames qui vient d'endeuiller la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, son Excellence M. Christophe Lutundula Apala Penapala, a reçu ce lundi 5 juin 2023 dans son cabinet de travail de cette entrevue. Le vice a reçu donc dans son cabinet de travail M. Moussab Altoum, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa. Lors de cette entrevue, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a transmis à son hôte le message de tristesse et de protestation du gouvernement congolais. Le VPM des Affaires étrangères a fait savoir au chargé d'affaires AI du Soudan à Kinshasa que le gouvernement de la RDC attend des autorités soudanaises toute la lumière sur ces drames. Pour permettre aux familles des victimes de faire le deuil de leur, il exige des autorités soudanaises de prendre les dispositions adéquates pour restituer les dépouilles de compatriotes gratuitement fauchés en vue de leur rapatriement et inhumation en toute dignité. Par ailleurs, le gouvernement congolais demande aux autorités soudanaises d'avoir un couloir humanitaire afin de lui permettre d'évacuer les compatriotes blessés et de ceux encore bloqués au Soudan. Ce communiqué est signé par Lutundula Christophe Apala Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, les chauffeurs de taxi et taxi-bus ont levé la grève qu'ils ont débutée hier lundi 5 juin à Kinshasa. C'est après avoir rencontré le ministre de Transport, Marc Ekila, à son cabinet de travail. Le ministre a affirmé que le gouvernement de la République va répondre à leurs revendications. Il faut dire que hier lundi, les Kinois ont eu du mal à se déplacer, vaquer librement à leurs occupations à cause du manque de transport en commun dans la capitale. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya, a reçu la délégation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, conduite par son directeur de cabinet adjoint. L'équipe est venue annoncer donc au gouverneur l'arrivée imminente à Mbujimayi du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. C'est mercredi 7 juin 2023 pour achever l'opération d'identification des agents des services de l'État au Kasaï oriental. Suivez. Nous sommes venus en équipe d'avance pour préparer l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui sera ici à Mbujimayi ce mercredi pour une mission purement officielle, celle de la continuation du processus de l'identification biométrique des agents publics de l'État. Comme vous le savez, il y a eu une équipe qui était venue, une équipe technique pour identifier les agents, mais après tout le monde n'était pas identifié. Il y a eu quand même certains couacs. C'est ainsi qu'il a plu à son autorité de venir lui-même continuer ce processus, lancer la continuation de ce processus pour que tous les agents publics de l'État du Kasaï oriental soient identifiés biométriquement. Il ne sera pas seul, il sera accompagné avec la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il viendra aussi expliquer non seulement la loi qui crée la CENSAP, mais aussi parce qu'il y a une autre gamme qui est entrée à la CENSAP, celle de risques professionnels. Un agent public actif ou passif qui peut tomber malade, il sera pris en charge par la Caisse de sécurité sociale des agents publics de l'État. Donc, il sera aussi là pour parler de cette question-là de la prise en charge des risques professionnels ici dans la province du Kasaï oriental.
Nous restons donc dans la province du Kasaï oriental où séjourne actuellement le procureur général près la Cour de comptes. Hier lundi, il a été reçu par le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya. Je suis ici dans le cadre de mon travail pour prendre des informations sur certaines réalisations qui devaient se faire ici. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ces réalisations qui devaient être faites, et comment cela a été fait et comment cela est conforme aux normes selon lesquelles ces réalisations auraient dû être faites. Je suis en mission permanente, même à part de Kinshasa, même si je ne suis pas ici, j'ai des services auxquels je m'adresse pour obtenir l'information dont j'ai besoin. Ici, j'ai un certain nombre de jours que je peux étendre ou réduire selon la manière dont les travaux se dérouleront avec les partenaires, les interlocuteurs que je dois rencontrer. Donc, si je vous donnais un nombre de jours précis, je crois que je risque de vous induire en erreur. Et cette dépêche qui vient de nous parvenir, la haute cour militaire vient de rejeter pour la deuxième fois la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. L'audience de séjour a entendu en qualité de renseignant le général-major Awan Chango de la police à propos des éléments affectés à la société CMB de Mwanga Chouchou pour la garde, pendant que le prévenu Moussa Mali Roi Robert, commandant de l'unité, parlait de 80 éléments sous son commandement. Le renseignant l'a plutôt contredit, évoquant l'effectif de 20 éléments qu'il avait mis à la disposition du député national Edouard Mwanga Chouchou. Il faut dire que le député national est poursuivi et jugé en procédure de flagrance à la haute cour militaire pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Les juges décident qu'il reste en détention préventive jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif. Et toujours à la haute cour militaire, siégeant en procédure de flagrance dans l'affaire général-major Luyambi Robert, a effectué hier lundi une descente à la résidence du prévenu située sur l'avenue Nkashama au quartier Mboudi dans la commune de Ngaliema. C'était pour reconstituer les faits pour lesquels cet officier des FARDC est poursuivi, notamment pour séquestration et détention illégale d'armes de guerre. Sylvain Kapombo Poussengele pour le reportage. Suite à son arrêt avant dire droit, rendu lundi 5 juin 2023, dans lequel il a été décidé d'accomplir certains devoirs à la résidence du prévenu général-major Luyambi Madilou Robert Stanislas, la haute cour militaire qui juge en procédure de flagrance cet officier des FARDC avec son co-prévenu Maloula Maloua Michel, l'un de ses gardes du corps, a effectué une descente à la dite résidence située sur l'avenue Kachama, au quartier Mboudi, dans la commune d'Engaliema. Sur place, elle a visité les différents lieux de la commission supposée des infractions par les prévenus. La composition de la haute cour militaire qu'accompagnaient les avocats de la défense, ceux des partis civils et de la République, a jeté un regard sur l'environnement de ces lieux, notamment la toilette et la douche par rapport à la chambre du prévenu général-major Luyambi, dans lequel étaient détenus les 4 victimes, à savoir Ngoï Tango Yves, Nzapada Ozé, Imbala Sabin et Moussafiri Moussa Job. Ces derniers ont expliqué les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés pendant plus ou moins 30 jours dans ces installations sanitaires et avaient subi diverses formes de torture. Le président des séants a voulu savoir du prévenu les motifs pour lesquels il avait gardé ces jeunes hommes dans sa parcelle. Le général a répondu qu'il était victime d'escroqueries de leur part et qu'il réclamait remboursement de son argent. Qu'est-ce qu'ils avaient à se balader? Pardon? Qu'est-ce qu'ils avaient à se balader? Mais je vous ai dit qu'ils avaient demandé qu'ils restent ici en attendant qu'ils les remboursent mon argent. Et ils allaient vous rembourser comment en restant? Leur famille, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et leur famille, ils étaient en contact, en communication avec leur famille. Donc vous voulez dire qu'ils avaient leur téléphone? Ils les appelaient quand ils voulaient? Mais ils contactaient leur famille par quel moyen? Je ne sais pas, mais ce n'est pas leur téléphone. La cause a été renvoyée à vendredi 9 juin 2023.
Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. L'artiste musicien Ferré Gola a été reçu en audience hier lundi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, afin de le remercier pour le travail abattu jusqu'ici dans le sous-secteur de l'éducation et de lui parler de son idée de composer une chanson de soutien à la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Dieu merci Kantampoyi. Voyant d'inlassables efforts consentis sans ménagement par le ministre de terrain, Tony Mwaba Kazadi, pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements scolaires publics, Ferré Gola a tenu à exprimer de vive voix ses remerciements au ministre dans son sous-secteur afin de l'encourager à ne pas baisser les bras, d'autant que la gratuité a permis même à des familles les plus défavorisées à envoyer des milliers d'enfants à l'école. Et cause de la gratuité, je pense que nos bananiers faut profiter d'eux. Nous pensons que tous les enfants devraient profiter et bénéficier de cette gratuité. Nous avons tenu à remercier le ministre pour cette gratuité, vu comment ça permet aux familles défavorisées d'envoyer leurs enfants à l'école. Enfin, nous avons aussi proposé au ministre de composer une chanson pour accompagner le chef de l'État dans ce vaste programme de la gratuité de l'enseignement primaire. Et puis accompagnement à ministre Nabiso Tony Mwaba Ndengue Azali ministre Oyazako ko pousse à éducation qui est liboso. Étant l'une des visions phares du chef de l'État et sachant qu'il est l'un des leaders d'opinion et influenceurs incontestables, Ferré Gola tient à accompagner le chef de l'État et son warrior Tony Mwaba en composant une belle chanson sur la gratuité de l'enseignement primaire. L'artiste invite ainsi les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Le comité national anti-dopage de la RDC a organisé ce mardi 6 juin 2023 en son siège un atelier de préformation réservé aux futurs contrôleurs antidopage et préleveurs pour le compte de Jeux de la francophonie prévu à Kinshasa au fin juillet et début août 2023. Hervé Landringoy, Rigomlopo. Le comité national antidopage de la RDC que dirige le docteur René Nguebe Moubiala sera bel et bien présent et jouera un rôle fondamental lors de la tenue des 9e Jeux de la francophonie prévu à Kinshasa fin juillet début août de l'année en cours. C'est dans cette optique que cette structure a organisé ce mardi 6 juin en son siège du stade des Martyrs de la Pentecôte une séance pré-formation réservée aux futurs agents de contrôle et préleveurs qui préparent la formation ACD, agents de contrôle de dopage, qui se déroulera du 8 au 10 juin 2023 sous la supervision des experts de l'Agence française de lutte contre le dopage en collaboration avec l'Agence mondiale antidopage. Cette préformation a été assurée par Yves Kappa, chargé de l'éducation et contrôle international antidopage au sein du comité national antidopage de la RDC. Une dizaine de préleveurs, ils ont une formation sur la procédure de contrôle. C'est eux qui vont assurer tous les processus de contrôle durant les Jeux pour effectivement affronter la formation proprement dite au mois de juin, donc entre période 9 au 11 pour affronter les Jeux de la francophonie qui se dérouleront du 28 juillet au 6 août. Les futurs agents de contrôle et préleveurs antidopage issus du milieu médical sont plus que déterminés à relever et adopter des postures plus responsables en face des athlètes. Retenu que par exemple par rapport à l'attitude et à la posture que je dois avoir vis-à-vis des athlètes, je ne dois pas faire ami-ami avec eux et je ne suis pas non plus leur ennemi. Je suis là dans le cadre du travail pour pouvoir prélever leurs urines et savoir s'ils sont dans le bon ou dans le mauvais. Les rendez-vous est donc pris ce jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe pour la formation proprement dite place au travail. Et bien voilà, vous avez plutôt suivi le rendu de Papi Katassi. Nous allons compléter l'actualité de ces mardis avec le parution de journaux selon une sélection et commentaires de Polydor Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. Comme de la nourriture gardée sur un chauffe-plat, l'affaire Salomon Escadella garde toujours sa teneur en actualité. Dans son édition de ce mardi 6 juin 2023, la Prospérité renseigne que le conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi sera déféré devant la justice militaire.
Atteinte à la sûreté intérieure de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et discipline, complicité avec les terroristes du M23 et contact étroit avec certains officiers de l'armée rwandaise, tentative de renversement du régime actuel en RD Congo, quels que soient les moyens, énumère le quotidien. Telles sont les premières révélations sur l'affaire Salomon Escadela par l'état-major des renseignements militaires, livré le lundi 5 juin 2023 lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Et concernant sa complicité avec les terroristes du M23, l'avenir renseigne qu'il a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, qui est le chef de la branche armée du M23 RDF. Il avait également poursuivi le quotidien des contacts directs avec M. Rouniga Jean-Marie, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF, avec les généraux du RDF, en l'occurrence le général Kaluteloa Patrick, le général Ruki, le général Alex et M. Karega Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23 RDF pour obtenir des négociations politiques. La présomption de l'innocence étant un principe sacré dans un état de droit, écrit Forum des As à propos, il revient aux technostructures judiciaires de permettre à l'accusé de présenter ses moyens de défense dans les règles de l'art. La prospérité revient sur le rapport de la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, rapport présenté le lundi 5 juin à la plénière qui en a approuvé les conclusions. Sur 361 votants, tous ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant répartition des sièges, moyennant quelques amendements. Mais une précision de taille est donnée par le journal. Ce projet de loi a été adopté sans l'opposition. La loi sera transmise au Sénat pour une seconde lecture. Enfin, une autre précision, mais cette fois-ci sur le dossier contrat chinois, est donnée par l'Avenir. En effet, l'objectif de la visite d'État en Chine n'était pas de négocier la convention sino-congolaise, rapporte-t-il, citant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, celui de la communication et médias, Patrick Mouyaya, et leur collègue des finances, Nicolas Kazadi. L'objectif de la mission de Félix Tshisekedi en Chine était plutôt de relancer la coopération entre les deux pays. Point final à cette revue de presse. Bonsoir. Et cette revue de presse vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Kinshasa, la capitale de la RDC, a repris son ambiance habituelle. C'est mardi 6 juin 2023. Le chauffeur de taxi et taxibus ont levé la grève qu'ils avaient débutée hier lundi à cause de tracasseries policières. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Mesdames et messieurs, le prochain journal, c'est demain à 7h30, à 10h, à 12h avec Hervé Landringoy, en Lingala à 16h. Ça sera avec Sylvain Kapombo Bosengele. Moi, je serai là à 19h pour la grande édition. Portez-vous bien. Excellent studio de programme sur nos antennes. Au revoir.